c'est midi pour votre amabilité. Eh bien, nous nous retrouvons ce lundi pour aborder une nouvelle page de cette émission. Je suis sûre que vous êtes nombreux devant vos postes récepteurs. Eh bien, nous sommes dans la joie à l'idée de vous savoir avec nous, à l'idée de savoir que nous allons encore distiller des informations, de savoir que nous allons partager des moments intenses, de savoir aussi que nous allons faire un tour du côté du CITA, du Salon international du tourisme d'Abidjan, et de savoir que nous allons avoir ensemble des fous rires, car à 12h GMT, on est tous. Et oui, on est tous ce midi. Et aujourd'hui, nous sommes lundi, point besoin de vous le rappeler. Et je suis avec le sage Cassie à qui je dis un grand bonjour et que le public salue aussi. Ça va, tout va bien, le week-end il a été. Bah allez-y, répondez. Ça s'est bien déroulé. Il a été plutôt reposant. Merci. Ou c'était toujours le travail? Vous êtes bien reposé, c'est bien. Et nous avons de la visite. Docteur Philo, dans une tenue que je ne saurais décrire. Une tenue dont lui seul a le secret. Bonjour, ça va? Ouais. Alors... L'émission, ça dure combien de minutes? Parce que j'ai pas le temps, je suis au Nous CITA. avons une cinquantaine de minutes, ne vous inquiétez pas, vous aurez le temps de retourner non, mais au CITA. en fait, je suis en train de gérer les affaires au niveau du CITA, du Salon international du tourisme africain. Donc, je suis en train de faire les affaires. Donc, je ne sais pas, votre émission dure combien de minutes parce que je n'ai pas le temps. Ou bien, je n'ai pas au CITA. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, mais moi, je suis en train de faire les affaires. Non, mais je n'ai pas quand on dit touriste, c'est les blancs seulement. Attends, quand vous me dites ça, je suis touriste, moi. Vous êtes trop beau. Ah ouais, je vous en prie, merci. Allez au CITA, c'est de l'économie que vous faites. Moi, je vous préviens en même temps. Si au lieu de payer ce que tu ne peux pas voir, aller voir à Korogo, au lieu de payer transport, tu vas au CITA ici, tu vois ça. C'est-à-dire, tu prends les bagages, les Warora de Gonzague là, tu descends au feu de l'aéroport, il y a un coin là, tu marches 3 minutes, tu es au CITA. C'est-à-dire, il faut être intelligent, il faut économiser. D'accord. Ça sera d'aller à Man, va voir tout ici. Tout est là, tout est ici. Là, comme ça, même si on te dit tu es allé à Man, même si tu n'es jamais dit, je suis déjà arrivé à Man. Et je suis là aussi. Voilà. Vraiment, je félicite. Voilà. Merci beaucoup. Eh bien, vous vous souvenez certainement, nous avons terminé la semaine avec le CITA, le Salon international du tourisme d'Abidjan. Nous recevions le vendredi dernier le directeur général, M. Jean-Marie Sommet, qui est également le commissaire général de l'événement. Mais comment les choses se passent concrètement du côté du CITA? Nous allons le savoir parce que nous avons un envoyé spécial qui est là-bas. Son nom, c'est Jessica Bomba. Elle va nous faire part du bilan, de comment les choses se déroulent, de la réaction des participants et bien évidemment, on va dire, comment est-ce que le CITA va se terminer. Donc, pour ces 48 heures à venir, à quoi le public aura droit, on le saura dans quelques instants avec Jessica Bomba. Jessica, bonjour. Nous sommes en duplex avec Jessica Bomba. Bonjour Caroline, bonjour à tous. Eh bien, ça se passe très bien. Je suis déjà en train de préparer mes vacances. Je suis au CITA, au Salon international du tourisme d'Abidjan. Un salon qui n'est plus à présenter, un événement majeur, en tout cas pour les acteurs du tourisme, des artisans, des hôtels, des compagnies aériennes. En tout cas, 18 pays sont représentés, le Gabon, le Mali, la Côte d'Ivoire, bien évidemment, dignement représentés ici. De quoi vous donner des idées pour une destination de vacances, pourquoi pas. Le bilan à mi-parcours, comme je disais, le salon a démarré le 27 avril et se terminera le 1er. Il ne vous reste plus que 2 jours. Et le bilan à mi-parcours est plutôt positif, en tout cas du point de vue des organisateurs. Qu'en est-il des exposants? Sont-ils satisfaits ou pas? Monsieur Kamenon est avec moi. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien d'ailleurs. Alors, comment est-ce que vous avez vécu ce salon? Superbement bien. Nous sommes venus faire découvrir aux populations d'Abidjan, aux exposants, une autre façon de se déplacer ici à Abidjan. Une autre façon de faire du tourisme en Côte d'Ivoire. C'est ça. Aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes entièrement satisfaits vu le monde que nous accueillons sur notre stand. Petite précision, monsieur ici présent justement a remporté le prix du plus beau stand. Alors le stand le plus moderne, le plus design, parce que le tourisme, ça rime également avec modernité. Effectivement, nous offrons aux populations ivoiriennes qui se déplacent pour découvrir le plan d'eau lagunaire d'Abidjan un service de qualité avec le confort, le raffinement et la qualité. D'ailleurs, vous voyez nos hôtesses, notre hôtesse est juste à côté de nous. Absolument. Voilà. Voilà, avec une hôtesse pareille, franchement impossible de ne pas faire un tour à votre stand. Nous vous y attendons. Mais j'y étais là, mais je repars.
Tout à fait. Je repars. Le raffinement, c'est aussi ça. Le CITA, le Salon international du tourisme d'Abidjan. Nous avons eu l'avis d'un exposant. Et les visiteurs, ils en pensent quoi? Bonjour madame. Bonjour madame. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Là-bas. Faites un coucou. Allez. Alors, qu'est-ce que ça vous fait d'être ici? Est-ce que vous avez pu découvrir de nouvelles destinations par exemple? Bon, j'ai pu découvrir de nouvelles choses que je n'avais jamais vues avant. Je suis très merveilleux. Bon, je sais pas quoi dire. Les mots vous manquent, hein? Parce que je pense qu'il y a tellement de choses à faire. Et le CITA, c'est également découvrir les richesses de la Côte d'Ivoire, dignement représentée encore une fois. Mais le CITA, c'est aussi un endroit où vous pouvez venir en famille parce que vous avez un espace, un zoo qui a été aménagé, vous avez un espace piscine, vous pouvez tester la réalité virtuelle. En tout cas, il y a absolument tout. Aujourd'hui, c'est l'avant-dernier jour. Il ne vous reste plus que 2 journées en tout cas pour profiter du CITA. Vous avez des conférences, des panels, des rencontres B2B et ce soir, la fête avec DJ Moulukoukou. Demain, c'est le dernier jour. Le matin, pareil, conférence, rencontre B2B, panel. Et le soir, la grande soirée de clôture, vraiment, avec le groupe Les Pros du Zouglou, les leaders. Le Zouglou, c'est aussi ça, la Côte d'Ivoire. Allez, j'espère que vous avez passé un excellent moment. Moi, je pense que je vais aller chercher une destination de vacances. Je sais pas, le Cap-Vert, le Maroc, je sais pas. Ciao les gars. Jessica Bamba depuis le CITA et nous avons adoré votre démonstration de Zouglou. N'est-ce pas qu'elle danse très bien le Zouglou, Jessica Bamba? Ouais. Non, il ne s'agit pas de dire ouais, on ne vous entend pas là, vous n'avez pas de micro, il faut applaudir. Et beaucoup de belles choses à découvrir encore du côté du CITA. Vous avez donc le programme. Merci infiniment. Merci pour tout ce que vous faites, monsieur le directeur général et votre équipe aussi. Eh bien, ça se passe très bien, n'est-ce pas, docteur Philo, qui va y retourner d'ailleurs. Tout à l'heure. Voilà. Ouais. Et quel sera votre rôle au niveau du CITA? Non, moi je vais seulement, au fait, ce que je vais mettre en exergue, c'est qu'on peut être touriste même dans son propre pays, au fait. Moi je suis ivoirien, je vais faire du tourisme là-bas. Je vais apprendre beaucoup de choses, surtout, donc c'est la raison pour laquelle vous êtes habillé comme ça? Ouais, mais puis avec tout ce qui est rare, ça date de plus de 150 ans, 152 ans. Ça, à l'époque, on appelait ça Kessou, c'est dans ça nous parents garder d'autres argent. Tout ça, il faut aller proposer aux gens, de faire les affaires avec. Et puis, c'est des choses rares. Ça, c'est des tenues rares. Ouais, ça, souvent, on dit, tu portes ça, on te dit, tu es fou. Merci. Mais c'est ça, tu n'es pas fou. Eh bien, pour pouvoir bien faire le tourisme, il faut bien évidemment avoir aussi un bel environnement. L'environnement, ça s'entretient, l'environnement, ça se protège. Malheureusement, l'activité humaine est désastreuse, on va dire, n'est pas du tout à l'avantage de notre environnement. Heureusement que nous avons encore des défenseurs de cet environnement-là. Le thème retenu pour ce jour, mon investissement dans la protection de l'environnement n'a aucune limite. Mesdames et messieurs, on s'apprête donc à recevoir sous vos ovations Monsieur Brice Delagneau, notre invité témoin du jour. Brice Delagneau. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de ce midi. Merci. Eh bien, le verre est au rendez-vous, j'ai envie de le dire. Merci d'être là, en tout cas, Brice Delagneau. Et vous venez donc avec... C'est quel plan ça? Alors, c'est une Nyangon. C'est un Nyangon. C'est une espèce qui est très importante, qui est très prisée. D'accord. Et cette espèce-là a été offerte par le directeur général de la SODEFOR à l'équipe de CEMIDI. Ah, et il voudrait que ce Nyangon-là soit planté dans la cour de la RTI. Parce que la semaine dernière, nous étions à une randonnée. Et donc, M. Touré Junior était présent pour représenter M. le directeur général de la RTI. C'était un honneur. Donc, aujourd'hui, c'est l'équipe de CEMIDI qui va donc planter son arbre dans la cour de la RTI. Un Nyangon qui va s'appeler la Carondonne. Merci infiniment, Brice Delagneau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Docteur Philo, on va vous passer la parole pour que vous donniez votre avis sur le thème du jour. Merci beaucoup, merci. Merci pour ce table-là, Nyangon, c'est bon.
Et ça donne des fruits ou bien lui, il pousse seulement? Non, lui, il pousse. C'est un bois d'œuvre qui Niango coûte aussi cher. Donc, ceux qui sont dans l'exploitation forestière, ça fait partie des bois qui sont vraiment prisés. Merci beaucoup. Merci de préserver la... C'est ces gestes comme ça dont on a besoin, monsieur le Sage. Vous ne direz pas le contraire. C'est de ça qu'on a besoin. L'environnement même, Dieu, dans lequel nous vivons, il faut l'entrer. Là où Jessica était, le coin est propre, c'est bon, le sujet est propre, vous êtes content. C'est-à-dire, ce que je veux dire, des gens sont aujourd'hui conscients pour dire il faut balayer chez soi, il ne faut pas... Non, 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 chacun de nous est conscient. Mais on fait exprès. On fait exprès. Dieu, on est venu, on a trouvé quelque chose sur place. C'est de façon spirituelle qu'on a trouvé sur place. Mais si toi, quand tu es venu sur place là, si ça aujourd'hui, ça te sert, si ceux qui étaient là avant toi avaient gâché la chose, et c'est toi, ça allait te servir aujourd'hui. Quand tu te poses cette question-là, alors on est obligé de prendre soin de notre environnement. Moi, je vais dire, donc ce que vous faites là est noble. Je vais dire en même temps que l'environnement, c'est... Pour ceux qui ne connaissent pas l'environnement, il y a des étudiants qui disent, ne soyez pas étonnés. Vous allez dans les environnements. C'est l'environnement qui est là. Vous allez voir. Vous allez dans les environnements, vous allez voir l'environnement. Et c'est écrit. Et je suis étonné aujourd'hui qu'il y a certaines ethnies, je n'ai pas fait de propagande, même pour tuer un seul agouti, il met le feu à plus de 10 hectares. Je n'ai pas dit nom de quelqu'un. Il y a des ethnies aujourd'hui, même quand il doit déménager quelque part, il se renseigne, est-ce qu'il y a un coin où on peut verser l'eau sale? Ni à c'est pas du nom de quelqu'un. Voyez un peu, je ne peux pas... Mais c'est ça, il faut qu'on change de comportement. Il faut qu'on change de comportement. Je suis désolé quand je vois des gens, des voitures vite têtées, des voitures qui jettent des pots de bananes. C'est notre environnement. Comme c'est teinté là, toi, tu fais descendre, tu jettes pots de bananes dehors parce qu'on ne te voit pas. Et puis tu es content, tu es à la maison, les enfants disent papa vont arriver, puis tu es content. Et puis en même temps qu'on change de comportement, il faut changer de langage. Parce que quelqu'un qui parle mal, il salit l'environnement. On te dit, non, pourquoi tu vas sortir? Tu dis, c'est pour ton papa à la rue là. Je le dis chaque fois, c'est même un slogan pour moi, l'État est déjà dans un état. Lui-même est déjà dans son état. Il ne faut pas en rajouter. Toi-même, prends soin de toi. L'environnement, la préservation, ça commence de soi-même d'abord. Je vois des gens aujourd'hui, même quand les autorités vont dire non, on veut casser ici, on veut arranger ici pour faire ça, pour mettre dans les... Ils grèvent. Ça, ils veulent s'arrêter, on ne veut pas, on ne veut pas, on ne veut pas. On dit, mais pourquoi? Il dit non, nous on est à l'aise dans nos saletés. Tu es à l'aise dans la saleté comme ça, tu es sûr? Donc je veux dire que vous prenez soin de l'environnement. Je pense même que votre message aujourd'hui va servir de leçon. Le site est déjà là. C'est pourquoi? C'est l'environnement. C'est pas c'est propre, c'est bien, c'est chic que les gens viennent ici. Donc nous sommes très heureux et je pense bien que les gens doivent changer de comportement et surtout de langage. Merci infiniment, Dr Philo. Nous le savons. L'environnement est une source inépuisable d'eau potable et de nourriture. Et comme je le disais, l'être humain pollue cet environnement. Avec bien sûr les conseils de Brissano, nous allons parvenir à changer de comportement. Mais avant de passer la parole à Brissano, il faut bien que nous passions la parole aujourd'hui à notre public. Alors, docteur Philo, je vais vous demander de vous rapprocher du public pour répondre à la question suivante. Comment peut-on préserver l'environnement en Côte d'Ivoire? Oui, qui veut répondre? Bon, vous êtes des étudiants, chacun doit normalement toutes les méthodes. N'ayez pas peur. Vous levez. Les étudiants. Okay. Bonjour, moi je me nomme Wele Nguesson Epiphane. Wele Nguesson Epiphane. Étudiant en 2e année de logistique. D'accord. Ok. Et je pense que pour aujourd'hui, préserver, sinon protéger l'environnement, d'abord, il faut sensibiliser. Parce que c'est cela, c'est la conscience aujourd'hui qui pollue l'environnement, c'est l'espèce humaine. Alors l'homme, c'est à l'homme que nous devons, n'est-ce pas, donner des consignes et sensibiliser. Je pense que cela part d'abord de l'homme d'abord. Merci beaucoup. Donc il faut passer par la sensibilisation et ne jamais s'arrêter. Sensibilisation, sensibilisation, peut-être avant de passer à autre chose, je dirais. Merci pour votre contribution. Merci. Une autre réaction. Une autre réaction. Une demoiselle cette fois, hein, vous levez. Ce n'est pas une colle, mais peut-être pour lui emboîter le pas. Ouais. Ça sera quoi le genre de message de sensibilisation qu'on donnerait à l'être humain? Tout d'abord, je me présente. Je me nomme Traoré Koniba, étudiante en 1re année. Enchantée. Enchantée. Ce que je peux dire, c'est que pour protéger l'environnement, il faut d'abord que nous commençons à entretenir nos maisons. Aussi sensibiliser la population. Le message, voilà, le message de sensibilisation, ce serait lequel? Si vous étiez, par exemple, environnementaliste, qu'est-ce que vous diriez à la population? Je dirais à la population d'entretenir d'abord chez soi, ensuite de ne pas jeter les ordures dans les rues. Ouais. Il faut... Tout d'abord, il y a des poubelles dans les rues. Donc, si vous voulez jeter les ordures, jetez-les dans les poubelles. Ce serait mieux. Merci. D'accord. Merci beaucoup pour votre contribution. Par ici.
Docteur Philo, vous pouvez nous envoyer le micro, s'il vous plaît. Allez-y, levez-vous. Par ici. Les femmes comme ça, elles ont bouche à la maison. Bonjour. Bonjour, Caroline. Présentez-vous, s'il vous plaît. Je suis Sir Deli Willy, directeur des ressources humaines du cabinet international de formation et de développement. Ah, ça tombe bien parce que là, on est sûr. On est quand même sûr d'avoir, on va dire, des réponses consistantes. Allez-y. Okay. Donc, l'environnement, c'est le milieu de vie immédiat de l'homme. Donc, polluer l'environnement, c'est se tuer. C'est clair. Donc, il faut arriver à préserver... Ça, tout le monde le sait. Hein? Exactement. Donc, il faut arriver d'abord à préserver l'environnement et à passer aux actions au lieu de sensibilisation et les actions. Donc, les actions, demander à la jeunesse de planter, on peut dire, un Ivoirien, planter un arbre. Donc, je crois que par cette simple action, on peut arriver à préserver l'environnement et préserver notre milieu de vie. Merci infiniment pour votre contribution. Sensibiliser, passer à l'action, planter des arbres. Et M. Brice Delagneau ne dira pas le contraire, lui qui est environnementaliste, diplômé en comptabilité et aussi en gestion de l'environnement des ressources naturelles, célibataire, père d'un enfant, président de l'ONG Amistad, entendez par là Action pour la mobilisation des initiatives et stratégies d'aide au développement. Alors, pour revenir donc à votre histoire, il faut dire que vous avez eu un cursus, on dira, normal, et puis vous décidez de faire des études en comptabilité, vous vous en sortez avec un diplôme, et 2 ans plus tard, vous allez vous inscrire dans une école pour devenir environnementaliste. Donc, vous vous en sortez avec un diplôme de gestion de l'environnement des ressources naturelles. Et j'ai envie de dire, pourquoi ce revirement ? Alors, merci beaucoup. Je pense que, comme tout jeune, hein, on a toujours des parents qui nous demandent de faire des études parce qu'on pourrait vous donner des opportunités. Et donc, moi, j'avais un tonton qui travaillait dans une grande entreprise qui voulait que je fasse la comptabilité. Bon, je suis allé, j'ai fait la comptabilité, mais après, ça n'a pas donné grande chose parce qu'après, lui-même, il s'est plus intéressé à la question. Et puis, dans mes campagnes de sensibilisation, j'avais déjà créé l'ONG en 2005. C'est là que j'ai rencontré un monsieur à qui je rends hommage, monsieur Mimel Kakochal, qui a une école de formation en environnement. Et c'est là qu'il m'a dit, ce que tu fais, c'est intéressant, mais pour que tu sois sérieux, pour qu'on te prenne au sérieux, il faut que tu aies un diplôme, il faut que tu fasses une formation. Et il a permis que je m'inscrive gratuitement dans son école avec une bourse à 100%. Et puis voilà, donc 3 ans après, j'ai eu mon diplôme et puis j'ai continué dans ma passion parce que quand vous êtes né au village, vous avez l'habitude d'attraper les petits animaux, d'aller au champ. Donc vous voyez déjà tout ce qui se passe au niveau donc, du village, de l'environnement. Et cette passion-là est restée. Et puis voilà, donc depuis 2005, j'ai commencé petit à petit. Et puis voilà, l'élément catalyseur, c'est à partir de 2013. Et là, je rends vraiment hommage à la RTI parce qu'en 2013, j'ai été contacté par l'équipe des Matins Bonheur avec Oroki, Sissoko, etc. Et j'ai commencé à faire des chroniques. Donc, j'ai commencé à parler d'environnement et vraiment, ça a commencé à intéresser les gens. C'est vrai, on finit la crise post-électorale. Les gens, ils cherchent à manger, à se reconstruire. Nous, on dit protéger l'environnement. Les gens, ils ne comprenaient rien. Mais petit à petit, ils ont commencé à être cristallisés sur les messages qu'on passait parce qu'on leur présentait la réalité. J'avais commencé à parler, par exemple, du fait qu'on coupait tous les arbres au plateau. Et on y reviendra, mais allons pas à pas, allons par étapes, s'il vous plaît. Alors, vous vous positionnez aujourd'hui comme un défenseur de l'environnement, mais en même temps, l'environnement, c'est quelque chose de très vaste. Oui. Alors, vous, votre domaine d'activité, il s'étend à quel niveau dans notre écosystème? Alors, dans l'environnement, c'est vrai, il y a beaucoup d'éléments au niveau marin, atmosphérique, terrestre, etc. Donc, moi, je me suis focalisé sur l'aspect forestier. Sur l'aspect forestier, pourquoi? Pour 2 raisons. La première raison, c'est que l'Africain est très proche de la forêt. L'Africain est très proche de la forêt. Et la deuxième raison, c'est que moi, dans mon village, il y avait une forêt sacrée dans laquelle donc, il y avait des masques qu'on entreposait. Et quelques années après, quand moi je suis reparti, ils ont loti tout l'espace. Et puis c'est fini. Ça a disparu. Donc je me suis dit, mais attends, il faut qu'on fasse quelque chose. Maintenant, au-delà de cela, il faut savoir que les forêts régulent le cycle de vie. Donc, à partir des forêts, on a la photosynthèse, on a l'eau, la pluviométrie qui est régulée. Et donc, c'est un élément très, très important. On permet de maintenir l'écosystème en place. Donc, moi, je me suis dit, je rentre dedans et puis voilà, j'essaie de sensibiliser les gens. Et aujourd'hui, à chaque occasion, je plante des arbres. À chaque occasion, que ce soit avec des enfants, que ce soit avec des grandes personnes, pour leur montrer la nécessité donc d'avoir une forêt, de protéger l'environnement, de protéger les écosystèmes, de protéger les animaux. Alors, vous nous dites que vous
passer par des moyens de sensibilisation. Justement, vous allez nous parler certainement aussi de vos passages à Matin Bonheur. Mais en dehors de cela, puisque ça fait plus d'une dizaine d'années que vous exercez dans ce domaine, qu'est-ce que vous avez posé concrètement comme acte? Alors, c'est planter des arbres. C'est planter des arbres. On a planté des arbres dans la forêt classée de Kassa, dans la forêt classée de Yapo-Abe. Alors, vous allez me dire pourquoi ce sont les forêts classées que nous choisissons. D'abord parce qu'au niveau du foncier, c'est très difficile d'avoir un espace dans le milieu rural. Parce que si vous partez faire un reboisement dans le milieu rural, 2 ans, 3 ans, 5 ans après, vous revenez, il y a un conflit foncier. Alors que dans les forêts classées qui sont gérées par la SODEFOR, vous êtes sûr que si vous faites votre reboisement, vous revenez 10, 15 ans après, votre reboisement, il est présent. Donc, ça fait plaisir de retourner 5 ans après dans une localité, de voir les arbres que vous avez plantés qui grandissent. On a par exemple fait des reboisements dans la forêt classée d'Anguédédou, juste à côté ici. Il y a pas mal de forêts dans lesquelles nous faisons des reboisements. Et puis, il y a également un agro-industriel également qui nous a invités à plusieurs reprises à planter des arbres dans une réserve écologique qu'il a créée. Donc, c'est pour dire que nous, concrètement, on plante des arbres. Vous me demandez ce que je fais, je plante des arbres. Si j'ai une occasion, aujourd'hui, je suis venu, il faut que je vous donne un arbre pour que vous plantiez. Et si les 26 millions d'habitants que nous sommes en Côte d'Ivoire, chacun plante un arbre à chaque occasion, anniversaire, baptême, rendez-vous galant, tout ce que vous pouvez imaginer, on va préserver la forêt. Est-ce que vous êtes sûr qu'à cette allure-là, on pourra s'en sortir? Oui. Si à toutes ces occasions, à tous ces mariages, ces baptêmes, ces rendez-vous, on plante des arbres. Et les arbres, on les plante où exactement? Est-ce qu'il y a des précautions à prendre pour ne pas encore gêner l'environnement dont on parle? Oui, c'est ce que je dis. Pour planter les arbres, il faut trouver d'abord l'espace. Et aujourd'hui, là où vous pouvez trouver des espaces facilement, c'est dans les forêts classées. Parce qu'il y a 2 types de forêts protégées. Il y a les forêts classées, il y a les parcs et réserves. Dans les forêts classées, il y a ce qu'on appelle les droits d'usage. Donc, il est autorisé que vous partiez prélever, par exemple, des plantes médicinales, couper des arbres, même pour des industriels, c'est prévu. Mais dans les parcs et réserves, c'est strictement interdit, c'est dédié à la préservation de la biodiversité, des ressources naturelles, des ressources forestières. Donc, si vous partez dans les forêts classées qui sont gérées par la SODEFOR, vous êtes sûr que vous avez un espace où vous pouvez planter un arbre. Je prends le cas de ceux qui sont à Abidjan. C'est simple. Allez-y dans la forêt classée d'Anguédédou. C'est pas loin. Laissez-moi poser une question au public. Est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui a déjà fait un tour dans une forêt classée? Qui a déjà fait un tour dans une forêt classée? Ici, personne? Là, personne non plus? Ben, je ne vous en veux pas. Et par ici? Personne. Alors, je pense que le problème, on doit le prendre à la racine. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour que tout le monde ait accès aux forêts classées? Déjà, c'est comme l'affiche le présente, une campagne que nous... Le sage, vous pouvez vous exprimer. Voilà, on peut par exemple faire des visites systématiques au niveau des établissements scolaires. On peut de temps en temps faire sortir les enfants pour aller visiter ces lieux-là. Mais il faudrait que ce soit également inclus dans le programme scolaire aussi, parce que c'est ça. Et nous, aujourd'hui, notre plaidoyer, c'est ça. Il faut vraiment qu'on intègre la question de la protection de l'environnement, déjà à bas âge, avec les enfants, que ce soit préscolaire, scolaire, même jusqu'à l'université. Parce que si déjà à la base, vous n'êtes pas sensibilisé, vous n'êtes pas motivé, c'est difficile pour vous après de comprendre la nécessité de protéger l'environnement. Maintenant, les chefs d'établissement peuvent créer des programmes pour dire, bon, on aimerait venir aux zoos, on aimerait venir, mais aussi aller dans des forêts classées. Et pour cela, je pense que la SODEFOR est très ouverte sur la question. Mais pourquoi je parle vraiment des forêts classées? Parce que c'est important, le foncier, en matière de foresterie, le foncier est un élément très important. Si vous ne sécurisez pas votre foncier, vous allez faire un reboisement de 10 hectares, c'est fini. Moi, je me rappelle, j'ai fait une visite avec monsieur le ministre Alain Donvaï dans la forêt classée de Téné. Nous sommes allés, il y avait une parcelle, je crois, de 2-3 hectares, dans laquelle il y avait un reboisement qui avait été organisé par un particulier. Mais le monsieur, à un moment donné, il est venu, il a coupé tous les arbres sur pied et puis il a mis de la banane. Mais pourquoi? Parce que c'est sa plantation. Donc, il en fait ce qu'il veut. Mais si c'était dans une forêt classée, on n'allait pas avoir ce phénomène-là. Maintenant, l'autre élément aussi, c'est de communiquer pour montrer que les forêts existent. Et pour cela, on organise des activités. La dernière en date, c'est à Yapo-Abe, juste à 30 km à Azaguié. On a organisé une randonnée verte. C'était formidable. Les gens sont arrivés, des élèves commissaires, des industriels du bois. Et toutes ces personnes sont arrivées. Et là, nous sommes à Dimokro avec une autre ONG de femmes, donc qu'on appelle Malébi, qui faisait du reboisement. Nous les accompagnons pour montrer qu'à tout âge, on peut planter un arbre.
à tout moment, on peut planter un arbre. Et là, cet arbre a été planté donc, dans la forêt classée d'Ahuya. C'est donc dans la région du Nzi, à Dimboko précisément. Brice Delagnon, on reviendra à vous. Merci beaucoup, public. Merci de vous rasseoir. Nous allons tout de suite partir pour cette question qui va être le témoignage de la générosité donc, de l'équipe de CMidi et de la RTI. Eh bien, je pense que la question, ça sera pour dans quelques instants parce que du côté de la régie, ils ne sont pas prêts. Alors, j'aimerais bien revenir sur un fait. Aujourd'hui, face à toutes ces menaces donc, de notre faune, vous nous avez parlé de toutes ces actions que vous menez sur le terrain, mais avez-vous le sentiment, avez-vous l'impression d'être compris? Alors, je pense que c'est peut-être aux autres de me dire s'ils comprennent le message ou pas. Mais nous, de notre côté, pour répondre à la question très précisément, le message, il passe. Parce qu'on a des canaux. Aujourd'hui, nous produisons nous-mêmes nos propres émissions. Nous documentons tout. Il y a Internet. Le message, il est diffusé. D'accord. Les gens, ils ont accès au message. Maintenant, est-ce qu'ils passent à l'acte? Et c'est là que nous travaillons maintenant. C'est-à-dire qu'il faut amener les gens à planter des arbres, à protéger la forêt, la faune, comme tous ces jeunes qui sont là. Bon, la plupart n'est jamais allé donc, dans une forêt classée. Mais beaucoup ont entendu parler de la protection de l'environnement, de la protection de la forêt. Donc aujourd'hui, c'est de penser maintenant comment nous pouvons amener ces jeunes-là. Et nous, aujourd'hui, cette passion que nous avons, qui est devenue notre métier... Mais est-ce qu'il y a des études sociologiques quand même qui sont menées pour savoir pourquoi est-ce que le message n'est pas appliqué? Alors, nous, particulièrement, on n'a pas mené de message dans ce sens-là, mais on a, par exemple, eu un projet pour renforcer les capacités des acteurs des médias sur la gouvernance forestière, qui a été financé donc, par l'Union européenne. Et ça nous a permis, d'abord, de donner les rudiments aux journalistes pour écrire, pour produire du contenu. Et ça, par exemple, c'est un élément pour nous qui est important. Maintenant, pour la population elle-même, il faut dire que les choses se jouent à deux niveaux. Premièrement, il y a la question de la répression. Donc, il y a la loi qui est là. Donc, la loi vous dit, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Et puis, il y a les cultures. Il y a la coutume, je voulais dire. Donc, si vous prenez le cas des forêts, quand on vous dit c'est une forêt sacrée, elle est protégée systématiquement. Mais quand on vous dit c'est une forêt classée, qui est protégée par la loi, les gens y rentrent dedans. Donc, on se demande, est-ce qu'il ne faut pas revenir un peu aux habitudes ancestrales pour voir comment amener les gens à respecter la protection de l'environnement? C'est pareil pour les animaux. Quand on vous dit que tel animal n'est pas consommé, mais on ne consomme pas cet animal. Mais quand on vous dit la tortue olivrate, par exemple... Mais généralement, les gens ne sont pas informés. Oui, mais... Les gens ne sont pas informés. Il y a une liste d'animaux protégés, mais où trouve-t-on cette liste-là? Il faut forcément se rendre à la SODEFOR ou qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Oui, ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Et là, en ce moment où je vous parle, nous avons déposé un courrier à monsieur le ministre des Eaux et Forêts pour lui demander de nous recevoir, pour qu'on lui présente un projet de sensibilisation sur le respect des espèces protégées, notamment à Abidjan, où beaucoup de maquis ont commencé à voir le jour, où on appelle les zoos. Donc vous partez, vous pouvez manger tout, des pangolins, tout ce qui est espèces protégées et non protégées. Mais là, ça fait partie, justement, ça fait partie de notre culture culinaire. Oui, par exemple, la tortue olivrate, par exemple, qui est une tortue marine, elle est protégée. Il y a par exemple le pangolin que les gens aiment, qui est protégé. Et moi, pour exemple, il y a juste quelques mois, je revenais d'une mission et j'ai racheté un pangolin en cours de route. Mais c'est vrai, les gens, ils ne savent peut-être pas, ils ne connaissent pas la liste. Mais je veux dire, à un moment donné aussi, il faut se dire, je mange, est-ce que je dois manger? Ce n'est pas parce que c'est doux qu'on doit manger. Mais non, nous, on a aussi cette responsabilité de sensibiliser. Mais en même temps... Mais la question que je vous pose tout de suite, pourquoi ne pas manger ces animaux-là? Mais parce que ce sont des animaux qui sont menacés d'extinction. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a par exemple le rhinocéros blanc qui n'existe plus, qu'on ne va plus jamais voir parce que le dernier rhinocéros blanc est mort il y a juste quelques mois. Donc, on protège ces animaux pour la postérité. Vous avez eu la chance de voir un pangolin, mais... donnez aussi la chance à vos enfants, vos petits-enfants de voir le pangolin. Parce que le fait qu'on ait une Mais le monsieur, il va te dire, par exemple, moi, est-ce que c'est moi un seul pangolin là, qui a fait que tous les autres pangolins vont disparaître? Le souci, c'est que quand vous mangez un pangolin, moi, je mange un pangolin. Moi, je ne mange pas. Non. Mais il ne mange pas même. On passe à l'échelle. Et donc, si on ne protège pas ces animaux, ça va être très difficile. Et pour cette histoire de tortue, donc, qui est en justice? Alors, le souci, c'est que peut-être le monsieur, il ne savait pas que la tortue est protégée. C'est juste un ami animal qui a posté sur sa page Facebook une tortue, donc il a filmé la tortue et des amis m'ont tagué là-dessus pour venir voir. Et donc dès que j'ai vu la tortue, j'ai su que c'était une tortue marine. J'ai dit mais ça c'est pas possible. Donc je suis en contact avec lui. Il m'a dit que le monsieur vendait la tortue à la Riviera 2. Donc il ne sait pas. Donc là il faut revenir sur les lieux. On est allé, on a pu rencontrer le monsieur. Et nous comme nous n'avons pas donc la capacité d'être répressifs, on a d'abord négocié. J'ai dit au monsieur que moi je veux la tortue.
Il me dit que c'est 350 000. Je lui ai dit non. D'abord, c'est une espèce protégée. Moi, je suis d'une ONG de protection de l'environnement. Libère la tortue et puis on s'arrange. Maintenant, si tu veux, moi, je te donne 50 000. Il a refusé. Donc, comme je suis en contact avec la direction de la faune, j'ai appelé la directrice qui m'a fait venir des éléments. Et puis, voilà, on a pris le monsieur, on a récupéré la tortue, on l'a déposée donc aux eaux, en attendant donc de la transférer au niveau de la mer. Maintenant, l'affaire suit son cours au niveau de la justice. Pour dire que nul n'est censé ignorer la loi. Ça, il faut le dire. Nul n'est censé ignorer la loi. Mais comment est-ce que lui, il a fait pour avoir la tortue? Et je pense que c'est ce que la justice va s'atteler à faire. Parce qu'on ne peut pas transporter... D'abord, c'était 2 tortues. Donc, ils nous ont dit qu'ils ont tué une pour manger. On ne peut pas transporter 2 tortues d'au moins 50 à 80 kilos de Bassam jusqu'à Abidjan, à la Rivera 2, et que ça soit un événement anodin. Non, ce n'est pas possible. Il y a certainement un réseau derrière, des gens qui font ce trafic, etc. Donc, pour dire quoi? Pour revenir à votre question, si vous ne connaissez pas la liste, ben, abstenez-vous. Parce que devant le juge, vous allez dire, mais je ne savais pas. Il va vous dire, mais vous n'êtes pas censé ignorer la loi. Parce que quand on vote une loi à l'Assemblée, la loi elle est promulguée. Donc tout le monde est censé savoir ce qui existe. Maintenant, si vous ne le faites pas, ben, c'est à vos risques et périls. Mais nous avons pris cette préoccupation à bras le corps. Parce qu'effectivement, il faut d'abord sensibiliser avant de réprimer. Ça, donner l'information, sensibiliser, voilà, et ensuite on passe à la phase de la répression. Voilà, et donc, mais ça aussi, ça coûte un peu cher aussi. Parce que nous, les ONG en Côte d'Ivoire, on n'est pas subventionnés. Donc souvent, on est obligé de travailler ailleurs pour venir financer. Donc les gens, ils pensent qu'on a toujours l'argent qui vient de l'extérieur. Non, ce n'est pas à tout moment. Parce que des bailleurs ne vont pas financer encore la sensibilisation sur le respect des espèces protégées, non. Est-ce que votre champ d'action se limite à la Côte d'Ivoire ou il s'étend sur d'autres pays? Ah non, oui, moi je voyage beaucoup. Je voyage beaucoup, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit au Moyen-Orient. Je voyage beaucoup pour partager donc mes expériences, mais aussi pour me former, pour former d'autres, mais également pour aller proposer aussi des services. Parce qu'en masse de mon ONG, j'ai une agence de conseil en environnement. Donc, c'est pas moi, je ne suis pas payé à l'ONG, mais mon agence me paye, je suis salarié. Et donc, ça me permet de découvrir d'autres personnes. Et puis, on participe beaucoup à des rencontres internationales. Donc, notamment les COP, qui est la rencontre mondiale, vraiment la plus grande rencontre au niveau de l'environnement, où on rencontre tous les partenaires, tous les acteurs engagés dans la protection de l'environnement. Et ce sont aussi des opportunités pour nous, pour rencontrer d'autres partenaires, pour partager nos expériences. Au niveau de la Côte d'Ivoire, la situation... On doit en désespérer ou espérer? Non, il ne faut jamais désespérer. Sur la question de l'environnement, ce n'est pas possible. Parce que ce qui est intéressant, c'est que si vous laissez l'environnement, vous lui donnez du temps, l'environnement se régénère seul. Si vous prenez une forêt qui est dégradée, si vous laissez cette forêt-là, vous revenez dans 2-3 ans, vous allez voir que la forêt va commencer à se reconstituer. Ça, c'est ce qui est intéressant. Maintenant, nous, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'il y ait beaucoup de consultations. Moi, je vous le dis, il n'y a pas assez de consultations. Il n'y a pas assez de consultations. Et cela fait que quand des décisions sont prises, le gouvernement est obligé de faire machine arrière. Parce qu'à la base, il n'y a pas de consultation. Et ça, c'est quelque chose qui doit désormais s'intégrer dans les prises de décision. Maintenant, nous, en tant que ONG, notre rôle aussi, ce n'est pas de toujours dénoncer. Il faut aussi qu'on mène des actions concrètes sur le terrain. Ça, c'est clair. Voilà. Et ça, nous demandons aussi à des gens qui sont passionnés par l'environnement, qui sont intéressés par ces questions-là, de se joindre à nous aussi, pour qu'ensemble, on mutualise les efforts, pour permettre aux gens de ne pas toujours se faire prendre. Monsieur Brice Delano, beaucoup de belles choses, en tout cas, à dire en ce qui concerne l'environnement. En tout cas, nous avons besoin de l'environnement pour nos besoins vitaux et primordiaux, on ne cessera jamais de le dire. Eh bien, cette fois-ci, nous allons passer la parole aux sages. Et le sage Kassi qui est avec nous depuis le début de cette émission. Oui, merci Caro. Bonjour. Merci Monsieur Brice. Brice Lagneau. C'est des actions comme ça qui sont à saluer. On sait qu'il y a une forte corrélation entre la qualité de l'environnement et la vie. Chez nous en Afrique, nous avons toujours bénéficié de plusieurs atouts. Nous sommes proches de la forêt, comme vous l'avez dit tantôt. Et notre manière d'évoluer en Afrique n'est pas du tout polluante. Et on a toujours bénéficié de ces atouts. Et donc, on a toujours bénéficié de cet équilibre entre l'environnement et nous. Malheureusement, il y a une forme de pollution très active qui est importée, je qualifierais ça d'importée, et qui vraiment contre laquelle il faudrait qu'on soit vigilant et qu'on lutte sérieusement. Sinon, ça risque de nous dévorer. Ici, heureusement, vous avez pris conscience
si beaucoup d'autres vous emboîtent le pas, ça peut être significatif. Ne restons pas indifférents en tout cas. Mais il n'y a pas que cette forme de pollution. Votre action se situe dans la lutte contre la pollution atmosphérique. Parce que la verdure nous produit de l'oxygène. Mais si, au moment où vous luttez à produire de l'oxygène, il y a des gaz nocifs qui viennent pour détruire le CO2, vous voyez que c'est comme le travail du varan. Le varan, il sait bien faire les buts. On pense qu'il ne sait pas les faire, mais au fur et à mesure, c'est sa rebusque qui les détruit. Donc, il faudrait aussi que de l'autre côté, on lutte. Il y a d'autres formes de pollution aujourd'hui, comme la pollution sonore. Et là, vous n'y pouvez rien. Il y a aussi la pollution par les comportements. Les machettes et les couteaux, tout ça, ça fait partie aussi de la pollution. Vous voyez, ça nous agrée. Alors là, vous ne pouvez rien. Moi, je demanderai à l'autorité compétente de nous aider. Merci infiniment, le sage Cassib. Message certainement perçu 5 sur 5 à Brice Delagneau. Merci encore d'être venu sur le plateau d'Ossé Midi. L'élément est prêt maintenant. Alors, qui était donc l'invité spécial du vendredi? Réponse A, Ian Sié. Réponse B, Jean-Marie Sommet. Envoie donc A ou B au 98 133 pour tenter de gagner 100 000 francs. Et nous espérons qu'avant la fin de cette émission, nous allons donc récompenser des personnes qui ont participé. C'est une réalité. Continuez donc de jouer. Et c'est sûr qu'on vous recevra un de ces jours sur le plateau d'Ossé Midi. Il y a quelques semaines, nous recevions une grande dame sur ce plateau. Eh bien, elle se fait appeler la reine du Matico. Elle dégage, elle dégage. Dans quelques petites minutes, nous aurons donc le bonus de Chantal Taïba. Mais avant, Marie-Paul Adjé s'est rendue du côté du CITA, le Salon international du tourisme d'Abidjan. Et voici ce que ça donne. C'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes au Salon international du tourisme d'Abidjan. Et comme vous le savez, la mode y est fortement représentée. Nous allons aller donc sans plus tarder à la découverte de tous ces stylistes. On y va! Donc on est au stand de l'association des créateurs de mode de Côte d'Ivoire. Ici on retrouve des articles de plusieurs stylistes, c'est bien cela? D'accord. Nous sommes au stand de la Guinée-Conakry. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Enchanté. Alors expliquez-moi un peu ce que vous faites. En fait, ici, dans notre stand, dans la Guinée-Conakry, nous exposons un peu la manière guinéenne, des Guinéens, un peu les chaussures traditionnelles. Les textiles guinéens à travers ces pagnes que nous appelons le lépi. Le lépi? Oui, le lépi. Ça, c'est en langue tiwa, en Poula. On a plusieurs langues, voilà, mais c'est le lépi que nous avons trouvé idéal, venez vous visiter. D'accord. Aux Ivoiriens. C'est magnifique en tout cas. Merci. Alors, comment dire au revoir en Poulard? Au revoir en Poulard. Oh, mié. Oh, mié. Voilà. Alors, oh, mié. La robe de la femme paysanne. D'accord. Voilà. Donc, vous voyez? Voilà. Et on a un chef du village qui est juste là. Voilà. Tout élégant. En Dida, c'est ça? Dida. C'est tout à fait ça. Magnifique. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Alors c'est quel pays ici? C'est le Nimagilaire. Nimagilaire, vous avez déjà entendu ça? Qu'est-ce que c'est? Le Nimagilaire, ça veut dire le Mali et le Niger ensemble. C'est mignon, hein? Le Mali pardon, et le Niger, Nimagilaire. Voilà. Alors montrez-moi un petit peu ce que vous faites. Bon, ici on a des bijoux en argent, on a des boîtes en cuir. D'accord. C'est juste magnifique. Bonjour monsieur, c'est vous qui faites ça? C'est quel pays? C'est le Niger.
Donc le Niger, vous travaillez uniquement avec des perles, c'est bien cela? C'est fait à la main? Oui, c'est fait à la main. Comment on dit au revoir chez vous? En Hausa ou en... En Hausa. C'est Anjouma. Anjouma? Donc on va dire Anjouma. Ok, c'est Anjouma. Anjouma. Nagode. Chers téléspectateurs, eh bien, l'émission va prendre une autre tournure. Voilà. On va passer à quelque chose de plus chaud, de plus gai. C'est vrai, quand on parle d'environnement, c'est tendu, pourtant, il s'agit de notre bien-être. Et à partir de maintenant, on est sûr que c'est intégré dans nos habitudes, qu'on va désormais aller dans les forêts classées et planter des arbres. Cette fois-ci, on ne va pas planter des arbres, mais on va écouter de la musique avec un artiste qui monte en ce moment en puissance. Il est auteur de Kadigbe, Laisse-moi le clos, Pete Ghetto, Yélélément. Voici Ariel Chélé. Avec Yasmine, on était tellement bien ensemble. L'amour parfait, mais ses parents ne voulaient pas. Tout simplement parce que je suis un artiste. C'était trop galère et c'est ainsi qu'ils l'ont fait partir. Là-bas très loin de moi, pour ne plus jamais que je la revoie. J'ai tout essayé mais rien n'a marché. Depuis des années je sais... Ouais. Ariel Chélé. Franchement, je suis bluffée là. Bah, je savais que ça allait être chaud, mais jusqu'à ce point, ah ben là, Ariel Chélé, bienvenue sur le plateau de ce midi. Ariel Chélé, meilleur artiste coupé-décalé de la nouvelle génération aux Awards du coupé-décalé 2016 et 2017. On le sait, il est pianiste, il est musicien, il n'est pas donc arrivé à la musique par hasard. Et il a même été dans l'orchestre de la RTI, donc transfuge de l'orchestre de la RTI. En tout cas, on est heureux de vous recevoir sur le plateau de ce midi. Alors, si vous êtes là sur ce plateau, c'est pas du tout un hasard. Oui, avant de poser la question à il fait tout sauf la préservation de l'environnement. Non, il fait pas ça. Il fait pas ça. Ce monsieur, il a été reçu à l'émission Le Beach de la 2, RTI 2, quand il est descendu de sa voiture, il pleuvait. Quand il est monté sur la pluie a cessé. Ce matin, il est arrivé dans la cour de la RTI, il pleuvait. Et même quand il voulait rentrer dans le bureau, la pluie a cessé. Donc il est contre la pluie. Non, il n'est pas contre la pluie, mais quand il est dans les environs, il pleut. C'est quelque chose de positif. Non, mais à lui, on nous dit, mais est-ce que c'est un heureux hasard ou bien c'est un malheureux hasard? Non, il attrape lui. Je peux juste dire que la pluie d'aujourd'hui est la bénédiction de demain. N'est-ce pas? Merci. Vous avez entendu? Il dit la pluie d'aujourd'hui est la bénédiction de demain. Voilà, tout ça. Alors, Ariel Chélé, vous avez un cadeau à offrir à vos fans. C'est la raison pour laquelle vous êtes sur ce plateau. Exactement. C'est un appel à l'endroit de toute la jeunesse, vous qui êtes là. Je suis vraiment étonné de voir toute cette jeunesse-là. Je ne sais pas si c'est à cause de moi, mais demain, c'est notre... pour l'émission, c'est Ça fait plaisir. Demain, c'est le jour de toute la jeunesse qui travaille, qui grouille. Parce que demain, c'est le jour du travail. Et venez pour qu'on s'amuse, qu'on oublie beaucoup de choses. Voilà. Merci beaucoup, Ariane. Et c'est du côté du côté de l'Ivoire Golf Club. De l'Ivoire Golf Club. Et très rapidement, avec bien sûr la collaboration donc, de la régie, nous allons partir pour le bonus. Juste 1 minute et puis on revient avec Ariel Chélé. Ce que tu es crie plus fort que ce que tu dis. Quand tu me dis que ce parfum, c'est celui de ta sœur, je sais que tu mens. Quand tu me
m'attend. Je sais que tu mens. Quand tu me dis ce rouge à lèvres, c'est celui de ta nièce. Je sais que tu mens. Quand tu me dis que ce voyage, c'était pour le travail. Je sais que tu mens. Mais je ne dis rien. Oh, par respect. Je souris et j'acquiesce. Par respect. Pour ne pas te contrarier. Par respect. Je dis rien, j'entends rien. Par respect. Je vois rien, je sens rien. C'est pas mieux. On a foyer beaucoup. Par respect. Je vois rien, je sens rien. Par respect. Quand tu me dis que cette mèche de cheveux m'appartient. Je sais que tu mens. Déroulé, que tu as été urgemment en mission. Je sais que tu mens. Cette capote, non, c'est moi qui l'ai mise dans ta peau. Je sais que tu mens. Ce SMS que t'envoient tes parents tard dans la nuit. Je sais que tu mens. Je ne dis jamais rien. Oh, par respect. Je souris et j'acquiesce. Par respect. Pour garder mon foyer. Par respect. J'entends rien, je sens rien. Par respect. Je vois rien, je dis rien. Par respect. Je vois mais je ne parle pas. Par respect. Si je dis rien que je vois rien, c'est pas mieux. Par respect. En chaque homme que tu connais se cache un autre que tu ne connais pas. Mon Dieu, il y a un homme de valeur. Mon Dieu, il y a un homme de valeur. Mon Dieu, il y a un homme de valeur. Mon Dieu, il y a un homme de valeur. À côté d'une femme d'honneur, il y a toujours un homme de grande valeur. La Madre Teresa, ouais. 40 ans dans cette affaire, hein. Chapeau. Ma maman a gay. Voilà ça, oh. Oriane 6 killers. L'expérience parle. Tico, 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 Matico, 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 Tico, 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 Matico. On peut mentir en traversant le village, mais pas quand on veut y habiter. C'est gay, c'est gay, c'est gay, c'est gay, c'est gay, c'est gay. La diva ballon. Avec toi le temps perd son temps. Bravo. Voilà, c'était donc Chantal Taïba. Vous aimez bien, vous connaissez? C'est une dame que j'ai eu à côtoyer quand j'ai fait l'orchestre a été ici. J'ai eu à travailler avec elle. Vous envisagez une collaboration ou pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une icône de la musique qui fait Ce serait vraiment un avantage aussi pour vous. Si. Conan, Yao, Élisée, Sylvain, c'est vous. Voici vos 100 000 francs. Ce sont les gagnants de la semaine. Hein. Ils ont répondu aux questions. Et Kwasi, Conan, Atielo. Alors là, vous faites en Conan, là. C'est pas clair, cette histoire. Donc, félicitations à vous. 100 000 francs de la part de la RTI. Vous voyez bien que c'est une réalité. Vous avez joué, vous avez investi quelques billets de 1000 et vous avez gagné 100 000 francs. Voilà, rapprochez-vous un tout petit peu. Et puis, nous n'allons pas conclure cette émission sans saluer notre public. Le collège Thiouli de Yoko. l'ISCM est aussi là, c'est bien cela. Et derrière la feuille, j'ai le cabinet international de formation et de développement, le cabinet IFD. Oui!
Merci beaucoup. Merci infiniment, très cher public. Alors, Ariel, on vous retrouve donc à l'Ivoire Golf Club demain à partir de 14h. On raconte, c'est le moment de venir juste pour voir si Ariel Chené peut représenter la Côte d'Ivoire à l'international. Chené va devenir champagne. Voilà, c'est ça. Merci. On a été très heureux de vous présenter cette émission. Nous vous donnons donc rendez-vous demain à partir de 12h sur le même canal. D'ici là, restez scotchés sur la chaîne qui rassemble. Au revoir. Demande à mon vieux Yves Zogbo. Avec Dieu, y'a pas poteau. Nouvelle génération, c'est moi le boss. Ils ont tout fait, mais je les ai colonisés. En fait, tout je n'ai pas volé. C'est Dieu qui a donné, alors faut même pas jouer. C'est l'homme qui a peur, sinon y'a rien. Quand il va complet, c'est nous les dangereux. Y'aura dans un effort, on est dit bas. Ils vont parler, mais sans nous, ils peuvent pas danser. À tous les bras, magas du ghetto, ghetto. 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 Autorité, claver. Je rends grâce au Père pour le souffle de vie. Même si la chance m'a pas encore souri. Je vis au jour le jour, c'est vrai, c'est difficile. Mais je ne peux pas reculer parce que je suis Noussi. Doni, bébé, la faille. Petit chapalot s'est transformé en chéné. Laisse-moi le beau à ta danser. Gadjoume, danser. Danser. Y'a pas l'homme. Avec ça, on dit que je chante pas. Pourquoi quand je frappe là, je rate pas. Je fais danser les mamans et les papas. Même mes ennemis ne s'assoient pas. Dans tous les bras, ma gars du ghetto.